Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Bienvenue dans cette petite vidéo, non pas réaction au trailer de Venom 2 parce que il est bien trop tard pour faire ça, mais place à l'envers du décor, nous allons analyser et surtout repérer les petits détails cachés présents dans ce petit trailer de Venom 2, Let's Be Zero Carnage. Voilà, mon accent est magnifique. Et bien évidemment, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas bien sûr à liker cette petite vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. À la commenter en me disant, bah voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du trailer. Si vous aussi vous avez repéré quelques petits détails cachés que moi-même je n'ai pas repéré, donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. On est parti de suite donc, et bien simplement sur le trailer, on va faire image par image, les petites choses que moi j'ai remarquées, qui m'ont un petit peu intrigué. Bien évidemment, vous avez peut-être plein de choses que moi je n'ai pas vu, donc n'hésitez vraiment pas. Et alors moi il y a quelque chose qui me déplaît, mais on va en parler après justement cette petite scène. I say either, you say either, I say neither, and I say neither, either, neither. Let's call the whole thing off. Ta-da! Kachop! T'as dit quoi? Voilà, donc là moi ce que j'analyse là-dessus, déjà je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression que le ton du film va être comme le premier. Et ça me déçoit énormément parce que moi je m'attendais à un film beaucoup plus tranché, beaucoup plus gore, beaucoup plus sentu que celui-là. Et là par rapport à ce qu'on voit, j'ai l'impression que le Venom restera toujours le même et restera un Venom très anti-héros et pas vilain. Alors c'est ce qu'il est de base bien évidemment, mais là il est peut-être un petit peu trop anti-héros et moi je suis pas trop fan. J'aimerais bien voir un vrai Venom qui démonte des grosses daronnes. Mais en tout cas sur l'analyse qu'on peut avoir sur ces premières scènes là, c'est qu'on va se diriger vers un Venom sur lesquels on a déjà pu voir en fait dans le premier film Venom. Après, je dis pas que c'est mauvais, mais en tout cas moi c'est pas ce que j'attendais. J'attendais une petite remise en question de la part de Sony en ayant un Venom beaucoup plus méchant. Mais bon, peut-être que ça plaît à quelqu'un, ça. Bon appétit. La bande son est sympa. Bonsoir Eddie. Bonsoir Madame Chen. Donc là voilà, on peut analyser justement ce moment où il revint à la supérette. Et d'ailleurs c'était une scène dans Venom 1 où Venom défendait la Madame Chen. Du coup il la défendait. Et donc là on voit qu'il va toujours faire ses courses chez Madame Chen. Et Venom d'ailleurs, on va le voir. One Shanghai. Voilà, très humoristique toujours, même Venom parle, enfin il parle dans la tête d'Eddie Brock, mais du coup il sort sa tentacule pour dire bonjour. Je suis pas méga fan en fait de ce truc un petit peu trop gentil. Et là on peut remarquer juste ici, justement sur le coin, ici on peut remarquer justement une photo de Stan Lee en hommage à Stan Lee, parce que oui, l'univers Venom fait partie de Marvel. Alors Marvel Studios oui ou non, on n'en sait pas encore grand chose, mais en tout cas ça fait partie de l'univers Marvel. Donc ici en petit détail caché on peut remarquer une petite BD, un petit comics de Stan Lee en hommage à Stan Lee. Là voilà, alors sur le mur on voit déjà pas mal d'inscriptions et pas mal de dessins que Cletus Kasady a fait. Alors c'est beaucoup des choses d'horreur en vrai, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Alors je n'arrive pas à analyser, là on dirait un peu Groot. Donc peut-être que c'est en vrai, peut-être que c'est un teasing aussi pour montrer que c'est dans Marvel Studios et dans le MCU, parce que là j'ai l'impression que cet énergumène ressemble à une sorte de Groot. Alors peut-être que je me trompe, mais vous voyez le visage comme ça, là un petit peu piquant comme ça au-dessus, avec le visage bien arrondi ici. Moi j'aurais l'intention de dire que c'est Groot. Après bon, peut-être que je me trompe et que je théorise beaucoup trop, mais j'ai l'impression que c'est ça. Là on voit un petit nounours, là on voit des visages et des bouches très venomisées. Et puis bon bah là je n'arrive pas vraiment à reconnaître ce que c'est, mais voilà, il y a pas mal de choses, des inscriptions aussi. Donc Faux Will Rise, pas mal de petites inscriptions griffées. Parce que toi et moi. Alors ici on voit un grand truc, mais alors moi je ne vois pas, j'ai l'impression que il y a une sorte d'ombre en fait devant. Alors je sais pas si c'est avec mes lumières ou si c'est complètement rien à voir, mais ça fait un style de bande annonce, parce que voilà, il y a une sorte d'arbre, c'est une sorte d'arbre. Alors est-ce que c'est un intérêt, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un arbre. Ici on peut remarquer des petites je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est les inscriptions du mur de Kasady, ça c'est certain. Puis voilà, on voit Kasady qui tape dans le mur. Et alors est-ce que là il s'est fait injecter du sérum et il avait déjà le symbiote en lui, je ne sais pas, mais en tout cas je pense, parce qu'il tape fort contre le mur quand même. Que soient les destins. Alors là il y a un truc qui m'avait intrigué au départ, et donc du coup c'est là que je vais mettre pause pour démontrer que voilà, on voit que sur le torse de Venom il n'y a toujours pas le symbole de l'araignée. Le symbole de l'araignée arrive lorsque justement Venom, enfin le symbiote de Venom est allé sur Spider-Man, et que ensuite il revient sur Eddie Brock. On a le symbole de l'araignée qui est ici, une araignée très, très déformée.
D'où son envie de tuer après Spider-Man, parce que Spider-Man rejette le symbiote, et donc la mission de Venom est enfin la vision entre guillemets est de buter Spider-Man. Là il n'a toujours pas justement cette araignée, de toute façon même si je pense qu'il l'aurait, je pense pas qu'il nous la montrerait dans la bande-annonce, ou alors très rapidement sur un petit coup, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Et là, on voit le Daily Bugle. Alors, je n'ai plus le souvenir de si on voyait le Daily Bugle dans le premier film. Mais Daily Bugle veut aussi dire que, eh bien, ils sont présents dans Spider-Man. Donc, Spider-Verse, confirmé, oui, et un petit peu, entre autres, parce que bah, le Daily Bugle appartient à Spider-Man. Enfin, on le voit dans Far From Home, avec justement J. Jonah Jameson qui parle à la fin. Et pourquoi pas le voir apparaître dans Venom 2, ce qui confirmerait totalement le Sonyverse, du coup. Donc, on voit The Hidden Victims of Cletus Cassidy. Donc, en gros, on voit une personne qui a été victime de Cletus Cassidy. Et là, on doit avoir le commissaire de police, je pense. On a le Daily Bugle, ce qui pourrait teaser, entre autres, peut-être le Spider-Man ou le Spider-Verse de Sony, justement, et ce qui dirait qu'aussi que le film Venom 2 serait connecté au MCU, notamment avec cette inscription de Daily Bugle, parce que c'est exactement la même écriture que dans Far From Home. Et on a bien évidemment après un autre petit truc, mais on s'arrêtera tout à l'heure. Et puis donc là, voilà, on voit que Cletus Cassidy va être recherché après. Ce que nous laissons derrière nous, et comment nous les laissons. Ravencroft, donc c'est là où il y a Cassidy, il me semble. Alors si quelqu'un sait qui c'est, et peut-être que lorsque vous me le diriez, lorsque vous allez me le dire, je saurais, mais en tout cas je ne sais, là sur le coup je ne vois pas qui c'est. On voit qu'elle a les yeux très très clairs et même c'est pas naturel, donc je ne sais pas. Ça doit être quelqu'un en rapport avec Cletus Cassidy, peut-être sa fille, mais vraiment je m'avance sur quelque chose que je ne sais pas. Donc me taillez pas dans les commentaires, je ne sais pas qui est cette personne. Voilà, j'analyse par rapport à mes connaissances, mais il y a des choses que je ne connais pas. Voilà, je ne suis pas devin non plus, je sais pas tout, j'ai pas lu tous les comics de Venom, donc si quelqu'un peut m'éclairer sur cette personne-là, dites-moi cette scène-là avec l'araignée, juste alors sur Cletus Cassidy. Pour moi, ce serait une sorte de petit teasing pour dire que soit un clin d'œil, parce que déjà on voit donc là, on voit donc l'araignée. Juste avant, on voit le Daily Bugle. On voit que cette araignée est d'ailleurs assez particulière et qu'elle ne ressemble pas à une araignée basique. On voit une araignée avec le cul jaune. Donc c'est quand même une araignée différente des araignées basiques. Est-ce que ce serait pas un teasing pour dire Spider-Man, on est là, étant donné que, voilà, on sait que Spider-Man a eu ses pouvoirs grâce à une araignée qui l'a piqué. Là on voit qu'il écrase une araignée. Pourquoi pas une sorte de métaphore en mode de Spider-Man, ils vont l'écraser dans le futur. C'est une petite sorte de teasing dans le trailer en disant... Spider-Man, on va l'écraser, donc on écrase l'araignée, c'est une sorte de métaphore ou je sais pas comment dire, aussi c'est pas une métaphore, mais voilà, en gros, là il écrase une araignée, ça peut vouloir dire qu'il va écraser Spider-Man ou qu'il veut écraser Spider-Man, et ça confirmerait du coup le Sonyverse et le Spider-Verse, sachant qu'en plus, comme premier indice, on a eu également le Daily Bugle avec le journal que le commissaire lisait, donc voilà, ça se lit un petit peu, après peut-être que je vais très très loin, mais moi c'est ce que je lis et c'est ce que je vois. Regardez cette tête de fou. Bon, il s'est coupé les cheveux d'ailleurs, il a les cheveux coupés. Et là il dit tu nous as beaucoup manqué. Il a dit tu nous as. Donc à ce moment là je pense que Carnage est déjà présent dans son corps. À moins que dans sa tête il soit plusieurs. Et c'est le cas d'ailleurs, ils sont plusieurs dans sa tête. Mais voilà, peut-être que Carnage est déjà dans son... Enfin le mélange est déjà fait du coup. Comme Eddie Brock, on voit qu'il a Venom qui lui... Enfin Venom, c'est l'ensemble, mais le symbiote voilà, qui lui parle dans sa tête. Carnage est déjà en marche. Et donc peut-être que voilà, tu nous as manqué. Ça veut dire que moi et donc Carnage, en gros le mélange, Venom leur a manqué. En gros. Beaucoup manqué. Et donc alors là c'est très intriguant parce que du coup... Là, on voit que donc alors je ne sais pas, ça m'a pas l'air d'être les gardiens de la prison, ça doit être une organisation en tout cas, je pense, voilà, qui leur injecte du produit, qui injecte du produit avec Cletus Cassidy, et on voit que le rouge là, le produit est injecté, alors que là on voit le sang sort. Voilà, on voit clairement le sang, et d'ailleurs ça n'a pas l'air de vraiment avoir du sang. Et j'ai l'impression qu'ils essayent d'extraire justement le Carnage, le symbiote qui est dans son corps. Ils essayent de l'extraire, sauf que du coup ça va pas du tout marcher. Ça va peut-être le déclencher plus qu'il ne l'était. Et du coup on voit sa transformation avec tout qui explose après. Alors sur cette scène là, on voit Venom également qui saute. Et c'est là où pour moi j'avais un petit doute par rapport au fait d'avoir le logo de Spider-Man. Parce que juste ici, j'ai l'impression de voir justement
du blanc, mais le problème étant que c'est pas assez clair en fait. Vous voyez, c'est pas assez clair pour affirmer quelque chose, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une évolution autour du personnage de Venom. Alors, est-ce qu'il aura l'araignée sur son torse? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai comme l'impression que ici, on a une sorte de petit tracé blanc. Voilà, ici, on a une sorte de tracé blanc. Ici, pareil. Surtout ici, c'est plus flagrant ici. Alors, est-ce qu'ils ont voulu jouer avec les lumières pour peut-être nous faire teaser ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu bas quand même. Si on compare par rapport au jeu de lumière, voir si le tracé se... Si c'est la lumière, voilà Voilà, ici j'ai clairement l'impression de voir, mais alors peut-être que je me trompe parce que ça quand même pas, ça paraît très très bas avec sur son corps, donc c'est peut-être justement avec une sorte d'effet voilà, c'est un effet de perspective, donc pourquoi pas que ce soit lui. J'ai du mal à y croire, en fait j'aimerais beaucoup, mais du coup voilà, je suis tatillon, j'essaie de remarquer, mais rien de sûr. Mais j'ai quand même l'impression de voir un Venom changer à partir de ce moment-là. Et là, alors là, par contre, on a donc Carnage qui se déchaîne. Et d'ailleurs, c'est incroyable cette scène, je la trouve vraiment incroyable. Voilà. Le chaos est proche. Ah, très très stylé. Là, juste cette scène, les gars, on voit, bah là, on voit du Carnage et l'état pur, on voit un vrai Carnage. La transformation de Cassidy en Carnage, et là, on la voit, elle est beaucoup trop stylée. La couleur, les pics, enfin, vraiment incroyable. On a vu d'ailleurs quand il utilise ses mains, justement, lorsque ses mains s'agrippent elles s'agrippent à la porte. Là. On a Carnage qui a un look quand même assez sanglant et assez terrifiant. Honnêtement, Carnage fait peur. Donc, c'est là où je me dis que j'ai l'impression que Venom est très drôle au départ. Et je pense que ça va être le scène avec le poulet, ça va être quoi? C'est une scène qu'on va voir au début, peut-être même l'intro du film, pourquoi pas. Je le verrai bien en tant qu'intro du film. Mais j'ai l'impression quand même que le film va avoir une tournure beaucoup plus hard et gore que le premier opus. Enfin, en tout cas, c'est mon avis et c'est mon pressenti par rapport à ce que justement on peut voir avec ce Carnage, avec Cassidy qui est en pleine folie. Cette scène justement avec le plan de l'église et les damiers de l'église derrière lui, moi ça me fait penser à justement à Spider-Man 3 de Sam Raimi, avec justement lorsque c'est Tobey Maguire, donc c'est Peter Parker, qui est tout en haut de l'église et qui déchire le symbiote, enfin son costume de symbiote, et qui les fait tomber ensuite sur Eddie Brock. Alors est-ce que va se passer quelque chose comme ça? Peut-être que justement c'est Eddie Brock qui sera tout en haut et qui veut déchirer le symbiote, même si j'y crois pas du tout, parce que pour le coup lui il va garder le symbiote. Enfin en tout cas peut-être qu'il se passera un petit combat final dans cette église. Puis après on voit que Carnage nous fonce dedans. Et ils disent le 20 octobre exclusivement au cinéma. Voilà, il sort un mois en France plus tard que les États-Unis. Donc c'est-à-dire que nous il sort le 20 octobre alors que eux ils sortent beaucoup plus tôt, un mois plus tôt. Bon bah les amis, je pense avoir pas mal fait le tour de cette bande-annonce, analyser un petit peu les choses qui m'ont un petit peu marqué. Bien sûr si vous avez d'autres choses que vous avez vu que moi je n'ai pas repéré, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça également. Je suis pas pro non plus Venom ou Carnage, donc n'hésitez pas à me dire, ça peut être très intéressant pour moi et même pour toutes les personnes qui souhaiteront regarder les commentaires. Là on a une première bande-annonce, qu'est-ce que j'en pense? Au début ça me fait peut-être penser à trop Venom 1 avec beaucoup d'humour. J'espère que ça va se transformer avec le personnage de Carnage. En tout cas je prie pour que ça arrive comme ça. On a un Carnage qui a l'air bien badass, un Eddie Brock toujours très perdu, très schizophrène on va dire, avec justement Venom qui est toujours en sa compagnie. J'ai quand même l'impression d'avoir pas mal de teasing. Après peut-être que je vais très loin, mais pas mal de teasing autour de Spider-Man, avec l'araignée écrasée, avec Daily Bugle, avec toute autre chose, avec le Venom peut-être, mais alors ça c'est vraiment très par rapport à ma vision, voilà c'est exactement ce que je veux dire, c'est ça, voilà j'ai l'impression de voir ça mais peut-être trop bas, donc j'ai l'impression que c'est plus un jeu de lumière. Après peut-être que Sony a joué avec ça, et puis honnêtement je pense que si jamais il y a ça, le seul moment où on peut le voir c'est le moment justement où on a fait des arrêts sur image dans l'ombre un petit peu obscurcie avec un effet noir pour éviter justement qu'on voit qu'il y ait ça et qu'on puisse spéculer autour de ça. Est-ce que Spider-Man va passer par là, est-ce que oui, non, est-ce que, enfin voilà, on n'aura pas vraiment d'indice jusqu'à la sortie du film, même s'il y a une deuxième bande-annonce, je suis pas sûr qu'on ait un teasing autour de ça, peut-être plus autour de Morbius. Voilà tout, bah les amis, si la vidéo vous a plu, bien sûr, likez-la, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Bien sûr, vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, on est de plus en plus nombreux, c'est incroyable, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, on parle, on débat, on fait des vocales, des jeux, des événements, plein de trucs, vraiment plein de trucs, des tournois aussi d'ailleurs. Le serveur est en description, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. N'oubliez pas, avec de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, je vous fais des bisous, ciao.